Bonjour à toutes et à tous. Dans cette deuxième vidéo, nous allons parler d'un autre état financier, le compte de résultat. Mais à quoi sert-il? La semaine dernière, nous avons parlé du bilan qui permettait de résumer la valeur nette d'une entreprise. Cette semaine, avec le compte de résultat, nous allons pouvoir analyser la performance financière d'une entreprise. Il mesure la performance annuelle, en résumé, notre richesse. Par exemple, si chaque année nous gagnons des millions, nous sommes évidemment milliardaires au moment où nous prendrons notre retraite. Plus la performance sera bonne, plus nous allons devenir riches. Sur le compte de résultat, nous pouvons voir deux catégories principales, les charges et les produits. Les charges diminuent l'actif net alors que le produit augmente. Avec le compte de résultat, on obtient le résultat net de l'entreprise. On peut voir une équation simplifiée sur cette slide, mais on va tout de suite voir un exemple un petit peu plus représentatif. Donc ici, nous pouvons voir le format de base d'un compte de résultat. Afin d'obtenir le résultat net comptable, nous partons depuis le montant des ventes, également appelé le chiffre d'affaires. Si vous souhaitez voir les explications de chaque catégorie en détail, je vous laisse reprendre le support de cours. Il y a des slides détaillés pour chaque élément. Comme par exemple, rien qu'une petite explication sur les différentes sortes de résultats peut toujours être utile. Sur cette prochaine slide, nous pouvons voir que le bilan et le compte de résultats sont liés. Ce lien est très important. Et ici, lorsque nous détaillons les capitaux propres du bilan, nous pouvons voir que les bénéfices cumulés en font partie et que pour obtenir celui-ci, nous avons besoin du résultat net que nous retrouvons sur le compte de résultat. Le concept de bénéfice cumulé ou non distribué est un élément très important et il sera à bien comprendre. Ici, nous pouvons voir comme exemple le compte de résultat de Nestlé. Vous verrez tout au long du semestre, nous allons utiliser cette entreprise pour introduire et illustrer chaque sujet en prenant des exemples de la vie réelle. Vous pouvez voir que le résultat net représente uniquement 10% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Maintenant, afin de bien comprendre les liens entre le bilan et le compte de résultat, nous allons faire un petit exercice. Comme vous le savez, pour lancer une nouvelle entreprise, il faut commencer avec un investissement initial. Par exemple ici, 100. Comme vu durant le cours concernant le bilan, les actifs vont augmenter de 100 et les capitaux propres également. Afin de lancer la production de téléphones, il va falloir commencer par acheter les matériaux nécessaires. Pour cela, nous effectuons cet achat à crédit que nous payerons le mois prochain. Imaginons que nous achetons 60, les actifs ainsi que les passifs augmenteront de 60. Pour le matériel, nous pouvons utiliser un compte appelé matériaux et le crédit augmentera les charges à payer aux fournisseurs. Si maintenant, le mois dernier, nous avions acheté à crédit les matériaux nécessaires à la confection des téléphones, nous réglons la facture. Les charges à payer aux fournisseurs vont diminuer du même montant que notre trésor. Donc jusqu'à maintenant, les écritures étaient très semblables à celles vues la semaine dernière, n'est-ce pas? Car elles impactent uniquement le bilan. Donc nous allons prendre maintenant un autre exemple. Nous avons fabriqué des téléphones et nous avons pu décrocher un contrat avec Swisscom. On réalise à ce moment une vente avec profit. Elle nous sera payée le mois prochain. Imaginons que les 60 de stock que nous avions ont été vendus à 90. Malgré le fait que la vente n'a pas été payée, cela va tout de même compter comme un profit. Nous verrons dans un petit moment comment savoir à quel moment ou non il faut enregistrer une vente. Dans ce cas, comme nous l'avons déjà vu, les stocks vont diminuer lors de la vente et en étant effectués à crédit, les créances clients vont augmenter. Les deux valeurs n'étant pas égales, le bénéfice ou la perte sera reporté dans les capitaux propres. Ici, nous avons effectué une vente à profit, étant donné que le stock d'une valeur de 60 a été vendu pour un montant de 90. Nous pouvons donc enregistrer un bénéfice cumulé de 30. Lorsqu'une vente est effectuée, le compte de résultat va entrer en compte. Il faut enregistrer la vente, la valeur du stock, qui représente les coûts de marchandises vendues, étant donné qu'il correspond à la valeur des matériaux achetés pour la confection des téléphones. En enlevant les coûts de marchandises aux ventes, nous obtenons un résultat net de 30. Comme vous pouvez le voir, cela correspond également au montant des bénéfices cumulés. Maintenant, Swisscom paye sa commande. Vous commencez à maîtriser le mécanisme. Les créances diminuent et les trésoreries vont augmenter. Dans les grandes entreprises, les actionnaires ont pour habitude de recevoir des dividendes. Mais comment sont-ils enregistrés? Comme nous l'avons vu précédemment, les dividendes peuvent être reflétés dans le bénéfice cumulé. Nous allons donc utiliser ce compte dans les capitaux propres. Après une bonne année, nous décidons de verser des dividendes de 10, ce qui va diminuer nos trésoreries et donc nos bénéfices cumulés. Voilà donc un premier exemple, vous en trouverez déjà un autre dans les slides de cours.
Si vous vous souvenez, lors de l'écriture de la vente à profit à Swisscom, qui avait été payée à crédit, je vous avais dit que nous pouvions tout de même enregistrer la vente avant même que l'argent ne soit versé. Je vous ai également dit que nous allions voir comment et quand nous devons les enregistrer, et nous allons voir cela tout de suite. Ceci est un élément très important pour la suite du semestre. Je vous conseille de bien comprendre le mécanisme. Si après ces quelques exemples, vous avez toujours des doutes ou des incompréhensions, n'hésitez pas à les demander au professeur en classe ou envoyer un mail aux assistants. On est là pour vous aider et vous enlever tout type d'incompréhension. Donc, les ventes seront enregistrées soit lorsque la transaction aura été faite, au même moment que la vente ou la commande. Alors, une autre possibilité serait lorsque la vente est réalisée, même si elle est à crédit. Il y a quelques exemples particuliers que nous allons voir, où par exemple, si nous vendons un service, mais qu'il n'a pas encore eu lieu, comme lorsque vous achetez par exemple un billet de concert, vous allez payer, mais le service ne vous sera pas encore rendu tant que le concert n'aura pas eu lieu. Voici donc quelques situations, et nous allons voir des petits exemples. Nous avons ici quelques exemples, et nous allons devoir dire si oui ou non le produit sera enregistré le même jour. Pour commencer, lorsque le cash est encaissé auprès d'un client créditeur. Dans ce cas, le produit ne sera pas enregistré. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il avait déjà été enregistré lorsque la vente avait été effectuée à crédit et que le compte de charge à payer a augmenté. Ensuite, la vente en espèces de stock à un client, comme l'échange du paiement a lieu en même temps que l'échange du produit ou du service, le produit pourra donc être enregistré. La prochaine est une vente à crédit de stock. Comme nous l'avons vu dans la théorie, cela correspond également à la place du compte de la trésorerie. On augmentera des créances clients. Mais le produit peut également être enregistré. Prenons une avant-dernière situation. Nous recevons dans le cadre d'un emprunt un montant de 80 000. Cela ne représente pas un produit et ne peut donc pas être comptabilisé. Et pour terminer, nous avons une situation un petit peu particulière. Ici, un club sportif vend des abonnements, comme nous l'avons vu dans la théorie. Afin d'enregistrer un produit, il faut que le service soit rendu. Donc, dans cette situation, le match de baseball doit avoir lieu. Le produit ne peut donc pas être enregistré, malgré le fait que l'abonnement n'est pas remboursable. Nous savons que 5 matchs se jouent en avril. Nous pouvons donc calculer combien le club peut enregistrer pour un abonnement lors du mois d'avril. Nous savons aussi qu'il y a 81 matchs à domicile, ce qui correspond au prix de 10 par match. Le produit à reconnaître lors du mois d'avril est donc de 5 ans. Nous avons parlé de produits, mais malheureusement, lorsque nous avons une entreprise, nous sommes également obligés d'avoir des charges. En comptabilité, nous avons différents types de charges, telles que par exemple les charges constatées d'avance. Si nous payons pour un service qui nous sera rendu dans le futur, nous payons en avance pour le service. Une autre charge sont les charges à payer. C'est tout simplement le contraire. Lorsque nous recevons un produit ou un service, et nous payerons plus tard, soit à crédit. Les charges vont être enregistrées dans la même période que les produits. Comme pour les produits, nous allons prendre quelques exemples de charges. Pour commencer, lorsque nous payons un loyer en avance. Dans ce cas, la charge n'est pas encore comptabilisée, étant donné que l'échange du bien n'a pas eu lieu au même moment. Elle sera comptabilisée lors du mois en question. Par contre, dans le cas d'une facture pour les services utilisés actuellement, elle fera l'objet d'une comptabilisation, car le bien aura été transmis lors de la vente à crédit. Dans le dernier exemple, lors de l'achat à crédit, nous la comptabiliserons lorsque le bien sera échangé. Je vous remercie d'avoir regardé cette deuxième vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'éliminer certaines incompréhensions. La semaine prochaine, vous aurez celle concernant les tableaux de trésorerie. N'hésitez pas à nous solliciter en cas de questions. Avec l'équipe d'assistants, nous sommes là pour vous aider.